Auditeurs de la causerie et cap côté nous cet après-midi. Et lecture que nous sommes fait dans le livre de Nombre au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 10. Et comme nous t'ai dit tout à l'heure là, il a fallu que nous dû lire tout le chapitre là, mais pour économiser un peu de temps, et non seulement lire les 10 premiers versets. Et juste avant que nous recevoir dans quelques minutes encore Pasteur Michael Jean-Baptiste, et nous va faire suite à série non et que nous avons commencé et depuis tantôt 2 semaines, côté nous avons parlé d'origine du peuple Israël. Pendant que nous avons parlé de l'origine du peuple Israël, la première lecture que nous avons faite, c'était dans le livre de Genèse au chapitre 12, côté, et nous avons parlé, n'est-ce pas, du appel d'Abraham, et accompagné de sa femme, n'est-ce pas, et Sarai. Et côté, nous avons exposé un peu l'expérience qu'Abraham fait lorsque le ciel relève pour quitter Terli dans Chaldée, côté, il gagne un plan pour lui. Eh bien, après tout temps qui est épuisé du côté de Caran, et Abraham qui était gagné neveu Lot qui était ensemble avec lui, aussi papa lui, était Rac, et à cause de papa Lot lui-même, il était déjà mort. Eh bien, il a fallu que Lot te retient ensemble avec le grand-père lui aussi Abraham, côté Abraham te prend, n'est-ce pas, Lot, et bon côté lui, etc. Et nous sommes rentrés, nous parlé de Abraham, bien entendu, nous avons commencé depuis en Éden, ensemble avec la première alliance entre Dieu et Adam en Éden, côté chute là, t'es faite, etc. Nous venons tomber dans Abraham. Et côté l'Éternel, il a choisi à travers Abraham, un peuple qui pourrait et qui a représenté lui sur la surface de la terre. Et à la fin de la journée, nous comprenons que c'était en quelque sorte et figure de travail que mon Dieu a fait à travers son Église. Eh bien, et nous t'ai parlé de Sarai, et tantôt qui vient changer en Sarah, et mère d'une multitude, de Abraham, tantôt qui vient changer en Abraham, etc. Eh bien, nous joignons que dans la promesse bon Dieu à Abraham qui va gagner un petit monde qui aurait les Isaac, et côté nous ouais que dans Agar, à cause de conseil Sarah, et Agar vient entrer et dans la peinture là, et côté Ismaël vient, n'est-ce pas, prendre naissance, qui est en quelque sorte on dit que qui est le premier-né, n'est-ce pas, et pour Abraham, mais il n'est pas un premier-né parce que dans le calendrier bon Dieu, et parce que il n'est pas l'enfant qui était promis. So, de ce fait, en dehors de Sarah qui éventuellement pourra gagner Isaac en tant que fils, et Agar et qui pourra gagner dans Ismaël en tant que fils, eh bien, nous n'avons pas mentionné l'histoire de Ketura, etc. Et généralement, les 6 fils de Ketura, et généralement, nous pas tant des monde parlent de eux. Et dans il y a pile côté Abraham te fait demande pour y aller, n'est-ce pas, du côté de l'Orient. Eh bien, selon une série de chercheurs, et ça n'a pas dit par contre la donne parce que n'est pas biblique, selon une série de chercheurs, eh bien, c'est à Timoun Ketura qui t'a assemblé et formé peuple ça qui aurait les hindou etc. Mais c'est pas quelque chose qui a prouvé et même au niveau de ADN. So, c'est pas un bagage que nous avons même supposé mentionner, mais toutefois, c'est juste une page d'histoire. Mais cependant, on nous retourne. Isaac fait, quand Isaac parle de Timoun, nous avons mentionné, fois dernière, que Ismaël, de son côté, il a tiré 12 petits garçons qui étaient chefs aussi dans Zonio, mais cependant, puisque Ismaël, ce n'est pas lui-même qui était enfant de la promesse, eh bien, promesse là, pas de cas sorti de Israël. C'est comme ça, et Isaac vient joindre Rebecca, et Rebecca vient faire Timoun après un bon petit temps, et côté Léa vient entrer, et lorsque nous venons tomber dans Jacob, et côté Isaac, n'est-ce pas, vient faire Jacob et Esaü, nous avons parlé de l'histoire là,
et Jean que Jacob vient gagner la suprématie sur son frère, eh bien, ils vient tomber dans Jacob quoi Léa, Esaü fait chemin pâle, qui vient bailler le peuple et don, et Jacob lui-même, il vient, n'est-ce pas, vient gagner, et histoire Timon aussi, et côté, il pral gagner Rachel ensemble avec lui, il pral gagner et Léa, il pral gagner Bila et Zilpa, qui était la servante, n'est-ce pas, et de Léa, etc. Eh bien, à la fin de la journée, nous jouons un peuple ça, et côté, puisque son peuple est de promesses que lié, il y a un travail qui pral fait. Quand nous pral chita un peu dans sa relais les enfants, et n'est-ce pas, de Léa et les enfants de Rachel, car on connaît, Léa était, et c'était premier-né, et dans la famille, et petite Laban, etc. Et on connaît l'histoire là très bien passée. Eh bien, de Léa, nous joignent sorti, et 6 Timoun, et de Bila, 2 Timoun, de Zilpa, de Timoun, et de Rachel, de Timoun. De Timoun Rachel, c'était Benjamin, ensemble avec Joseph. Parlant de Léa, nous avons 2 Timoun Léa, et parmi les 6 fils de Léa, nous avons 2 qui sont Lévi et Benjamin. Eh bien, nous avons joué de grandes choses qui pourraient sortir de Timoun et Léa, et aussi de grandes choses qui pourraient sortir de Timoun et Rachel, en tant que de sœurs qui étaient tout à fait en conflit. Eh bien, de Léa, nous jouons Lévi. Eh bien, c'est de Lévi, n'est-ce pas? Nous pourrons joindre Kohat, nous pourrons joindre Gershom, et nous pourrons joindre aussi Merari. Eh bien, c'est deux familles, ça, à côté, nous allons joindre Raslé et Vitlan, les sacrificateurs même, et qui sortis de tribus, n'est-ce pas, de Lévi. Et d'un côté, et c'est en bas tribu Lévi, ça, c'est là Aaron lui-même, et qui a accompagné Moïse dans son ministère, et pour le sortir. Eh bien, c'est aussi de tribu Lévi, ça, que nous joignons Samuel lui-même, lui sorti. Toujours dans la branche Léa. Dans la branche Léa, toujours, qui gagne comme petit garçon et Judas, eh bien, de Judas, et nous prenons tomber dans la progéniture qui pral gagner, nous prenons tomber, n'est-ce pas, dans Salmon, de Salmon, nous prenons tomber dans Boaz, de Boaz, nous prenons tomber dans Jessé, et de Jessé, nous prenons tomber dans David, car Jessé était le père de David. Ça, une fois que nous venons tomber dans David, et nous prenons découler là pour nous tomber en Jésus-Christ, et voilà, trône ça qui sont trône éternel, le trône de David, qui est en quelque sorte le trône de Jésus-Christ, eh bien, trône éternel ça, les sorties de Judas, et car on dit de Jésus, le lion de la tribu de Judas, eh bien, bref ça, les sorties dans Léa. Du côté de Rachel, nous joignons, et Rachel fait de Timoun, qui c'est Benjamin, ensemble avec Joseph. Et nous joignons, c'est de Benjamin, nous prenons joindre Saül. Est-ce que vous comprenez? C'est de Benjamin que nous prenons joindre Saül, et c'est de Joseph nous prenons joindre Ephraïm, que nous avons mentionné la fois dernière, c'est de Joseph que nous avons joindre Manassé. Eh bien, c'est dans Ephraïm que le père de Josué pral sorti, qui s'est né, ok? Qui pral bailler naissance à Josué, car on connaît Josué, il pral, n'est-ce pas, successeur et du serviteur Moïse. C'est-à-dire que nous te dit, des deux branches, ni non, et progéniture Léa, il y a de grandes choses qui réalisaient, et aussi dans la progéniture et dans Rachel, il y a de grandes choses qui réalisaient. Car on connaît Josué, c'est Josué qui prend le peuple pour finalement, et après relève le fils à Moïse qui prend mener le peuple en Égypte, et je m'excuse, du côté de Canaan, et aussi du côté de Léa, nous dit c'est là, et Maman Pemba a sorti le royaume de David. Eh bien voilà, parlant de Joseph, nous avons songé rentrer Joseph en Égypte et qui prend naissance à multitude de peuples ça, qui prend grandir en pile en Égypte jusqu'à ce que nous venions déboucher sur Moïse, le libérateur. Pas oublier Joseph, de façon que il était tombé en Égypte, et c'est typifié bien entendu Jésus-Christ, ok? Et lorsque Joseph entre en Égypte, nous connaissons l'histoire là, nous sommes passé dans l'histoire là et semaine dernière, et côté peuple là, il vient commencer à gagner en Égypte malgré l'esclavage, mais il y a une force, n'est-ce pas, que vient commencer et former en dedans pays Égypte.
Eh bien, c'est comme ça, avec venue de Moïse, n'a pas raché l'histoire là, parce que ça t'apprend des années, bien entendu, si on va faire comme ça. Eh bien, et côté Moïse, le libérateur, il gagnait pour finalement recevoir appel de Dieu pour le mettre et peuple Israël de Yor, on connaît, n'est-ce pas, et a fait des plaies, des 10 plaies, et n'est-ce pas, jusqu'à ce que Pharaon, et dans de ces peuples aller, après l'aller, il senti que ce n'est pas nécessaire pour le territoire aller poursuivre, et bien l'Éternel va rencontrer ensemble avec eux dans la mer Rouge. Malgré les hommes de science ne peuvent pas accepter l'histoire de la mer Rouge, mais c'est une vérité, et ceci qui ne peut pas être contourné. Arrivé au désert, gagnant, et nous pas joindre, c'est là nous sommes fait lecture, non? Dans le livre de Nombre au chapitre 2. Et lorsque, dans la lecture que nous faisons dans le livre de Nombre au chapitre 2, et nous joindre dénombrement et peuple Israël là, et nous joindre catégorisation ou bien classement et peuple là, parce que d'ailleurs, tout ça, mon Dieu a fait, il toujours fait, et ceci avec principe. C'est moi-même ensemble avec eux des fois, et qui fait bagaille, n'importe qui gens. Mais cependant, mon Dieu lui-même, il tout fait affaires avec principe. Et bien c'est comme ça, lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 2, à partir du verset 1er que nous sommes lire pour, comme nous dit que tout chapitre embrassé, et ça que nous allons l'exposer. Hein. Et côté, Pabli et fois dernière, nous avons dit que Joseph lui-même pral bail naissance à deux timouns, qui c'est Manassé étant le premier-né et Ephraïm le second. Et lorsque il présentait Manassé et Ephraïm, à Jacob, eh bien, à la fin de la journée, Jacob bénit Ephraïm et que normalement, la bénédiction devait être, n'est-ce pas, la bénédiction de Manassé. Mais cependant, Ephraïm recevoir la bénédiction de son grand-père Jacob, malgré Joseph, n'est-ce pas, riposté un peu, mais cependant, il nous dit que Jacob te connaît exactement qui ça que tu as fait. Eh bien, et c'est ainsi, dans 12 tribus, qui c'est 12 petites Jacob, nous joignons Joseph vient remplacé par deux tribus, Manassé et Ephraïm, eh bien, ça vient faire un montant de 13, eh bien, 13 ça y est, et qui pas de problème parce que nous gagnons tribu Lévi, hein, qui dans la tribu, ça pral découler les Lévites, qui sont des sacrificateurs, et puis monsieur Sayo, dans camp qui pral former, n'est-ce pas, et dans des airs là, pour positionner les différentes, n'est-ce pas, tribus, eh bien, nous dit que monsieur Lévitio, qui sortit dans la tribu Lévi, eh bien, monsieur pral occuper les affaires du temple, les affaires du tabernacle, qui pour la première fois le ciel pral demander Moïse pour l'y construire. Eh bien, au nord, et côté, lorsque dénombrement fait, l'Éternel, bah exactement, t'as noté commencé à lire, chiffre, nous jeunes au nord, ils mettaient 3 tribus. Au sud, ils mettaient 3 tribus. À l'est, 3 tribus. À l'ouest, 3 tribus. Et au milieu, les Lévites de la tribu, n'est-ce pas, et de Lévi, que nous sommes montré qui côté sorti, dans Léa. Eh bien, au nord, nous jouons une tribu Asserl, qui était gagné, n'est-ce pas, 41 500 la Dan, et avec l'armélie, et nous jouons une tribu de Dan, qui était gagné la Dan 62 700, et tribu de Nephtali, et qui était gagné la Dan 53 400, ça a été constitué quand qui était au nord, pendant, n'est-ce pas, monsieur yo était dans le désert. Eh bien, au sud, nous jouons une tribu de Gad, qui était gagné 45 650, nous jouons tout ça dans Nombre chapitre 2, et dans la tribu de Ruben, qui était gagné 46 500, et tribu de Siméon, qui était 59 300, et bien 3 tribus ça yo, ils étaient positionnés dans le camp sud, dans le désert. À l'est, nous aussi jouons 3 tribus, nous jouons une tribu de Issachar, qui était gagné 54 400, et hommes la donne, mesdames, pas compté, bien entendu, et nous jouons à l'est aussi, dans la tribu de Juda, qui était 74 600 hommes la donne, et aussi tribu de Zabulon, qui veut dire à l'est, je m'excuse, nous avons tribu d'Issachar, tribu de Juda, et tribu de Zabulon. À l'ouest, ça est dernier camp, nous joignons tribu de Benjamin, tribu d'Ephraïm et tribu de Manassé. Je veux dire Manassé et Ephraïm, qui c'est deux petites Joseph, n'est-ce pas? Eh bien, ils viennent occuper cette tribu et qui viennent associer ensemble avec, n'est-ce pas, Benjamin
Benjamin, n'est-ce pas, qui c'était le plus petit, et le plus petit, et en quelque sorte, des fils de Jacob. Eh bien, nous joignons la tribu de Benjamin en 35 400, tribu d'Éphraïm 40 500, et tribu de Manassé 32 200. Où sont passés, où est passée la tribu, n'est-ce pas, de Lévi? Eh bien, on dit c'est M. Sayo qui pral former les Lévites, les sacrificateurs. Eh bien, M. Sayo, position yo, c'est en dedans temple même, en dedans tabernacle là, responsable des sacrifices, responsable pour yo, n'est-ce pas, et prend offrande dans mes peuples pour yo, et présenter, bah, bon Dieu, lorsque le peuple a péché à eux-mêmes. Eh bien, nous joignons et depuis dans le désert là, façon que l'organisation fait. Puis devant nous pral tomber dans Josué et chapitre 20, chapitre 21, et lorsque nous joignons le peuple à rentrer, finalement rentrer du côté de Canaan, et qui genre de distribution qui pral fait, et côté tout le 13 timonio, inclus et tribu Lévia, pral jouer une portion de terre payo, et que tout ça que bon Dieu t'a dit, toute promesse était faite, et à Abraham qui passait comme une promesse continuelle, à Jacob et qui tombait dans Isaac, eh bien, lorsque nous arrivons dans Josué chapitre 21, eh bien, il dit que après distribution et terre là, eh bien, le texte a dit que tout ça, bon Dieu, te promet à Israël, en ce qui a trait à rentrer dans terre là et prendre possession de terre là, il dit que promesse ça, lui accompli et à peuple ça. Je veux dire, il y a de grandes questions de nos jours qu'à poser dans est-ce que la terre d'Israël, ici au Moyen-Orient, est-ce que son terre qui appartenu à peuple Israël et dans lui-même en tant que sur le plan géopolitique, ou du moins est-ce que c'est une terre qui appartenu, n'est-ce pas, au peuple islamique, ou du moins à la Palestine. Je veux dire, son question, ne pas compte combien de mois elle apprend avant que nous commencions à aborder ce sujet ça, qui pourra demander non pour nous embrasser la déclaration du président Donald Trump dans ça qui a trait à Jérusalem, qui va être la capitale, n'est-ce pas, d'Israël. Et comme nous avons toujours dit, nous sommes à l'heure prophétique. Eh bien, du désert étant, et on connaît très bien, dans tout ça qui passait dans le désert là, et colère bon Dieu contre le peuple a crié pour manger, et bon Dieu va manger. Il a crié, il a fait manger pain, il a crié pour viande, le ciel fait viande sortir dans tout le nez, il a crié pour de l'eau, le ciel fait frapper rocher, mais en dépit de tout, eh bien, le peuple n'a pas de suspendre, pour rester un peuple abominable devant l'Éternel, il n'y a pas de suspendre à vivre dans abomination, à un point où le ciel va être furieux contre eux lorsque Moïse a rencontré l'Éternel, n'est-ce pas, et pour l'affaire, n'est-ce pas, et tout décalogue, eh bien, le peuple là, il dressé un veau d'or, côté il déposé l'Éternel qui était fait sortir en Égypte là, il commençait à adorer les démons que l'était habitué, ouais, moun a adoré, et en Égypte, Dieu Moloch, Isis, pour ne citer que ceux-là. Eh bien, on a marché timidement, et pour nous, ouais, les démarches historiques et bibliques, n'est-ce pas, de ce peuple, je dirais, ce grand peuple, et un peuple béni, et un peuple choisi, ça on ne peut pas le nier, et qui côté il est sorti, et qui côté il est allé, et qui merveille, bon Dieu fait pour eux, et il souffrit en pile, il souffrit, et à cause de quoi? À cause de incrédulité. Incrédulité, parce que à chaque fois, il est déposé, bon Dieu déposé, et bon Dieu suscité des ennemis qui vous fait, et qui pour caler, eh bien, c'est ça qui fait plus devant. Nous pourrons tomber avec l'histoire du royaume du Nord, et nous pourrons tendre l'affaire de l'invasion des Assyriens, n'est-ce pas, pour Israël. Et puis devant, nous pourrons toucher, n'est-ce pas, intervention du royaume babylonien pour taper Juda. Et bien, malgré ça, à chaque fois, peuple là, jetez regard encore vers Dieu, et bien, mon Dieu, dans fidélité, il est toujours retourné vers le peuple là, parce que il fait une promesse qui n'a pas perdu. Parce que tout ça qui est sorti,
dans la bouche, bon Dieu, nous dit que c'est toujours oui et amen. Tout ça, bon Dieu dit, l'idile, n'est-ce pas? Et pour le Kimbel, et ceci, Kimbel pour toujours. Eh bien, et comme nous donc focus dans les chita sur et les enfants de Léa et les enfants de Rachel, et nous fait sortir exactement et qui ça qui passait là, et avec les enfants de Léa qui prennent et qui côté dans branche Léa, nous dit que son royaume qui va jamais finir parce que c'est là le royaume et de David sorti, c'est là Jessé le père de David sorti, et c'est là Jésus-Christ sorti dans le royaume de Juda. C'est après on dit que royaume non, c'est un royaume tout à fait éternel. Et dans et promesse faite et à Ephraïm aussi, et promesse faite à Manassé aussi dans le livre de la Genèse au chapitre 35 au chapitre 48. Mais l'essentiel, c'est que, en dépit des autres promesses, ce qui est important, c'est que de Juda est sorti la maison royale de David. De Juda est découlé le peuple juif. De Juda découlé le trône éternel. De Juda, n'est-ce pas, et côté Salomon, vient héritier et le royaume de David, eh bien, de Salomon, n'est-ce pas, étant, et il vient faire face à ce qu'on appelle le schisme des 10 tribus, et qui vient par naissance, et, n'est-ce pas, au royaume du nord, au royaume du sud, l'histoire de Roboam et de Jéroboam, eh bien, puis devant nous parlons comment le ciel va céder ensemble pour jumeler et de royaumes qui depuis longtemps divisés, parce que il dit dans Ézéchiel chapitre 37, désormais, eh bien, il n'y a pas qu'à faire deux royaumes encore, il a fallu que le royaume du sud jumelé ensemble avec le royaume du nord, et c'est ça nous gagnons pour nous vivre sous peu, et lorsque, et généralement, dans les affaires viennent tomber, côté et Jérusalem, officiellement venu, capitale d'Israël. C'est-à-dire, on peut suivre de près les événements et on peut continuer et météo, n'est-ce pas, et éclairer on a ça qui a passé et peut-être tout est capable de pas payer attention ensemble avec eux. Et donc, je crois que c'est devoir causerie et pour nous porter pas haut ça qui peut-être dans au cas peut pas trop payer attention ensemble avec. Eh bien mes chers amis, nous prendrons et accuser une pause et puis pour nous recevoir pasteur Michael Jean-Baptiste et qui va n'est-ce pas parler un peu et juste après nous va recevoir pasteur Marc Timothée Pierre et dans Enson et si toutefois nous avons quelques auditeurs qui t'a remis et pour tes apports dans ce sujet ça, eh bien c'est un plaisir. Qui veut dire c'est un tournée d'affaires qui est vraiment je dirais vraiment longue et parce que n'a fait une tournée au cœur de Jérusalem, au cœur d'Israël pour nous fouiller un peu, pour nous montrer au côté peuple ça a sorti et pour qui ça et la terre, n'est-ce pas, et qui toujours cause guerre entre le monde islamique et le monde, n'est-ce pas, juif, et d'un côté, il est sorti et terre là pour qui est-ce que lié. Restez branchés, n'a retourné et tout à l'heure, pas oublier ou à côté émission ça encore mais appelle causerie, émission qui entre la cause chaque mardi 5h 7h sur les ondes de la radio Vérité. Et en attendant que nous recevoir pasteur Michael Jean-Baptiste, nous avons pour noter dans ça non sont mentionnés dans appel Moïse pour retirer le peuple ça en Égypte et comme non seulement Jacob et Téguitan fait et dit ça à peuple là avant que les mourir et Joseph aussi et avant sa mort il dit peuple là bon Dieu gain pour voyer pour nous un libérateur et comme nous avons mentionné et libérateur ça il pas l'autre monde que Moïse lui-même qui gain pour venir pour libérer le peuple de Dieu en parlant le peuple Israël n'est-ce pas de l'esclavage depuis Égypte. Eh bien Moïse et côté c'était un instrument et que bon Dieu est réalisé dans 3 niveaux et dans du moins pour 3 grandes réalisations et c'est un instrument pour faire sortir le peuple Israël et en Égypte
et aussi pour le don de la loi, on parle, n'est-ce pas, du décalogue, et aussi pour le tabernacle, parce que Moïse allait être le tout premier, n'est-ce pas, à pouvoir construire le tabernacle de Dieu. Eh bien, on dit que Moïse était là pour faire sortir le peuple du pays d'Égypte, et aussi un instrument pour le don de la loi, et aussi pour le premier tabernacle, qui était pour construire. Eh bien, nous dit que chaque étape ça yo révélé, n'est-ce pas, un Dieu de délivrance, un Dieu d'alliance, un Dieu qui est présent au milieu du peuple. Nous dit que un Dieu de délivrance avec la sortie, n'est-ce pas, du peuple Israël en Égypte, un Dieu d'alliance avec le don de la loi, côté alliance qui, n'est-ce pas, qui établit, et nous dit que c'est un Dieu aussi qui est présent au milieu de son peuple avec l'histoire du tabernacle, côté pral gagner et boîte alliance là, qui gagne la donne, n'est-ce pas, il y a cruche qui gagne la main la donne, qui gagne là-dedans le bâton d'Aaron, et aussi qui gagnait le décalogue, qui gagne les 10 commandements qui étaient là-dedans, le bien dans le boîte, et bien c'était là le symbolisme, n'est-ce pas, de la présence de Dieu au milieu de son peuple.